Alors bonjour tout le monde, on y va maintenant avec l'approche humaniste. Premièrement, son utilité à cette approche-là. Donc pourquoi vous devriez porter une attention particulière à ce chapitre-là? C'est tout simplement parce que cette approche-là vous permet, entre autres, vous encourage, dans le fond, à être pleinement vous-même, pleinement la personne que vous êtes vraiment et à exploiter votre plein potentiel. C'est pas cool, ça? Excellent. Donc, c'est quoi les concepts qu'on va pouvoir utiliser dans cette approche-là? Avant d'aller là, c'est vrai, il faut que je vous la situe dans l'ensemble du cours. Regardez ici, ça c'est l'ensemble du cours. L'approche humaniste, c'est une approche. Donc, on la voit ici, du côté des approches. C'est des façons, donc, d'expliquer le comportement humain comparativement ici à des sujets ou à des thèmes spécifiques, mais même pas nécessairement spécifiques à la psycho, mais des thèmes reliés à la psycho comme la motivation, etc. Donc ici, on parle vraiment d'une approche, donc d'une théorie pour expliquer le comportement humain. Donc, c'est quoi les concepts qu'on va avoir là-dedans qui vont nous aider à expliquer le comportement humain? Rappelez-vous, c'est comme si, c'est la même chose, hein? Je regarde le comportement humain, mais cette fois-ci, je mets mes lunettes d'humaniste. Alors, j'axe mon attention sur des dimensions particulières du comportement et j'utilise des concepts particuliers pour expliquer la même chose que les autres approches vont essayer d'expliquer aussi les comportements humains. Donc, postulat. Ça, c'est qu'est-ce que cette approche-là pense a priori du comportement en lien avec le comportement humain. Donc, selon l'approche humaniste, l'être humain est fondamentalement bon. Okay? Donc, on est tous et toutes fondamentalement bons pour ces gens-là. Ensuite, on est naturellement propulsé vers le haut de la pyramide. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, la pyramide de Maslow, c'est mon prochain sujet. Mais en haut de cette pyramide-là, c'est l'actualisation ou la réalisation de soi. Donc, on serait naturellement propulsé vers le haut. Cool ça. Le problème, c'est que quand tu regardes autour de toi, fort probablement que tu as remarqué que c'est pas tout le monde qui a l'air fondamentalement bon, puis c'est pas tout le monde qui a l'air propulsé vers le haut. Bon, ok. Fait que les gens de l'approche humaniste ont dû expliquer ça. Comment ça, si on est tous fondamentalement bons et propulsés vers le haut, comment ça, il y a du monde qui sont des voleurs, des tueurs, des violeurs d'enfants, tu sais, comment ça? Et eux expliquent ça de cette façon-là. Les problèmes arrivent quand l'être humain, donc quand nous, on commence à renier des parties importantes de nous pour plaire aux autres. Parce qu'on pense que dans le fond, si on fait pas ça, si on renie pas des parties importantes de nous pour plaire aux autres, ben on plaira pas aux autres, puis on va se retrouver tout seul. Hein? Donc, on se sacrifie soi-même pour être accepté des autres. Alors, quand je vous disais qu'une des utilités de l'approche, c'est de se permettre d'être pleinement nous, ben c'est parce que eux pensent que on est fondamentalement bon et propulsé naturellement vers le haut, soit la pleine réalisation de notre potentiel. Alors, celle-là, c'est ici, la fameuse pyramide de Maslow. Désolé, j'en ai trouvé une, je la trouvais belle, mais elle est en anglais. Mais j'en ai une autre ici, plus détaillée en français. Mais de façon générale, ce que ça dit, ce que proposent les humanistes, c'est que nos besoins sont hiérarchisés. Donc, une forme de pyramide, une échelle de besoins. Et que pour passer du temps aux niveaux qui sont plus élevés dans la pyramide, ben, il faut avoir pas mal comblé les besoins qui sont en bas de la pyramide. Donc, on a tout au bas de la pyramide des besoins qui sont physiologiques. Donc, on a tous besoin de respirer, de boire, de manger, etc. Donc, ça, c'est nos besoins physiologiques. Ensuite, on a tous besoin de se sentir en sécurité. Si tu te sens pas en sécurité, puis que tu manges pas à ta faim, il y a des bonnes chances que tu passeras pas beaucoup de temps à essayer d'avoir une meilleure estime de toi ou à exploiter ton plein potentiel. Mais non, tu manges pas à ta faim. OK? Donc, ça se comprend relativement bien. Lorsque ces besoins-là sont comblés, et là, on peut se soucier davantage des besoins qui sont plus hauts dans la pyramide, comme celui de faire partie de quelque chose, de se sentir un lien d'appartenance avec d'autres personnes, de se sentir apprécié, aimé. Ensuite de ça, on peut passer du temps aussi à essayer de combler nos besoins de s'estimer soi-même et d'être estimé des autres. Et finalement, on a besoin de réalisation de soi tout au haut de la pyramide. OK? Donc, j'aime bien ici cette pyramide-ci que je vous ai mis en lien sur le site.
Je l'aime bien parce qu'elle est très détaillée. Puis en plus, elle nous montre deux versants, l'application dans deux versants de nos vies de ces différents besoins-là, soit au niveau de notre vie privée ici, puis au niveau de notre vie professionnelle. Donc, on peut avoir des besoins physiologiques, des besoins de survie au niveau de notre vie professionnelle, de notre vie privée aussi, jusqu'en haut de la pyramide, réalisation de soi au niveau de notre vie privée, au niveau de notre vie professionnelle. Et puis, on a toutes sortes de petits exemples ici. Donc, je vous invite à aller regarder ça pour mieux comprendre les différents besoins de la pyramide de Maslow. Bon. Ensuite de ça, la perception qu'on a de la réalité. Donc, des événements qui nous entourent, des choses que l'on vit, elle passe au travers d'un processus d'évaluation. Alors ça, c'est encore des concepts que vous pouvez utiliser pour expliquer les réactions, les comportements, les émotions des gens autour de vous et vos propres émotions aussi, bien sûr. Donc, le processus d'évaluation, lui, il se divise en deux. OK? Tu as un processus d'évaluation interne. OK? Donc ça veut dire quoi? Interne, c'est que j'évalue ma réalité, OK? En fonction de ce qui est important pour moi, en fonction de mes valeurs à moi, de mes principes à moi, de mes objectifs, de mes croyances à moi, OK? Personnellement. Par exemple, un exemple de ça, c'est quand moi, personnellement, j'ai quitté mon emploi de psychologue au début de ma carrière, envers et contre tous, parce qu'il y avait plein de monde qui ne comprenait pas pourquoi je voulais plus être psychologue scolaire. Puis, moi, je sentais que moi, je devais lâcher cet emploi-là. Je n'étais pas fait pour entendre des problèmes jour après jour. Je me sentais beaucoup trop souvent, à mon humble goût, impuissant. Mais les autres, eux, ne voyaient pas ça. Voyaient que j'avais comme lâché une job payante, une job pour laquelle, dans le fond, j'avais été formé. Hein? On se le cachera pas, j'ai étudié là-dedans. Mais dans cette situation-là, j'ai écouté mon propre processus interne qui me disait de quitter cet emploi-là et je l'ai fait. Et c'est une des bonnes décisions de ma vie, entre autres. On a aussi, par contre, le processus interne. Donc, à chaque fois qu'on évalue notre réalité, on a ces deux processus-là qui jouent. Le processus externe, c'est quand j'évalue ma réalité, encore une fois, mais en pensant davantage à ce que les autres risquent de penser de ça. OK, là je réfléchis davantage, pas à mes valeurs, pas à moi, comment je me sens, pas à mes objectifs, mais plutôt à comment les autres personnes, encore plus les personnes qui me sont chères, bien sûr, mais vont prendre ça, cette décision-là, qu'est-ce qu'ils diraient aux autres, comment ils verraient ça. Donc, des fois, ces deux processus-là vont dans le même sens. Mais souvent, ils vont pas dans le même sens. Et c'est là que si on décide de baser nos décisions, nos comportements, sur principalement le processus externe d'évaluation, c'est là que des fois, on sacrifie des parties de nous. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les problèmes, ça fait partie des postulats de l'approche, les problèmes qu'on risque de vivre dans la vie viennent pour ces gens-là du fait que justement, on a renié des parties importantes de nous. Alors, on ne veut pas faire ça. Et d'après cette approche-là, on n'aurait pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on est fondamentalement bon et naturellement propulsé vers le haut. Ça, c'est un mécanisme qui est naturel. Si on fait rien pour empêcher ça, on y va par en haut. Pourquoi qu'on ferait des choses pour empêcher ça? Entre autres, quand on donne plus d'importance au processus externe, donc à la perception des autres, qu'à nos propres perceptions à nous. Bon. Ces perceptions-là, ces deux processus-là, ils nous servent à percevoir notre réalité, comme je viens de le dire, mais aussi à percevoir ce qu'on est, nous. Hein? Comment on se définit, nous, puis comment on définit notre soi idéal. Qu'est-ce qu'on aimerait être. Alors, si je continue, le but, donc, c'est je peux écouter les autres. Je vous dis pas là-dedans, à cause du processus externe, n'écoutez pas les autres, c'est source de problèmes évidents de façon automatique. Mais non, on peut écouter les autres. Des fois même, ils vont nous apprendre des choses intéressantes, les autres. Ça va nous aider à progresser. Mais je décide, une fois que j'ai écouté l'information, je décide en fonction de mes besoins, de mes valeurs, de mes principes, etc. Okay? Donc, j'utilise l'écoute des autres, mais en fin de compte, ce qui décide, c'est mon processus interne davantage que mon processus externe. Voyez-vous la différence? J'espère que oui. Donc, je ne sacrifie pas de partie importante de moi parce que c'est à ce moment-là que les problèmes, sont les humanistes, vont commencer pour moi. OK. Donc, mise en pratique. Je vous invite à
décrire une décision que vous avez prise. Moi, je vous en ai donné un exemple au niveau du processus interne. C'est vrai, j'ai oublié de vous en donner une au niveau du processus externe. Processus externe, écoutez, j'ai décidé, il y a quelques sessions, de me présenter plus souvent aux réunions, aux différentes réunions administratives. Vous voyez ma face, à quel point j'adore ça. Parce que mes collègues qui me sont chers, ben, m'en soulignent l'importance. Et parce que quand moi, j'y vais pas, ben, ça revient à eux parce que il faut combler, il faut qu'il y ait des représentants du département de psychologie dans les différentes réunions, d'autres programmes dans lesquels on enseigne. Bon, OK. Fait que j'y vais plus souvent. Alors là, ce coup-là, dans cette décision-là, c'est le processus externe qui a gagné sur mon processus interne. Si, d'après l'approche, si je fais ça trop souvent, si le processus externe gagne trop souvent sur mon processus interne et qu'à chaque fois, je sacrifie des parties importantes de moi, comme mes valeurs, mes principes, etc., ben là, ça, c'est synonyme de problème. Ça va m'empêcher quelque part d'exploiter mon plein potentiel. Donc, la fameuse tendance naturelle ici que je vous remontre encore une fois, à être naturellement propulsé vers le haut de cette fameuse pyramide-là ici, ben ça va être enrayé, ça va être freiné. Et ce qu'il faut bien réaliser, c'est que c'est moi, personnellement, qui va le freiner. Comment? Ben, en utilisant davantage le processus externe plutôt que le processus interne. OK? Bon. Donc, mise en pratique, décrivez-moi une décision que vous avez prise vous-même en favorisant votre processus interne d'évaluation. Donc, idéalement, ce qui fait bien ressortir ça, c'est une décision que vous avez prise, puis ça n'a pas tant fait l'affaire, ou les gens autour de vous n'ont pas tant compris cette décision-là, mais vous trouvez que c'était une bonne décision, vous êtes fier de cette décision-là. Ça, c'est une preuve que vous avez vraiment favorisé votre processus interne, parce que si vous aviez pas favorisé le processus externe, vous n'auriez pas pris cette décision-là, les gens autour n'ont pas compris votre décision, ou vous ont carrément dit qu'ils étaient contre. Okay? Mais vous sentiez que c'était la bonne chose à faire, et c'est ça que vous avez fait. Dans un deuxième temps, vous pourriez me décrire une décision que vous avez prise en favorisant le processus externe. Fait que là, souvent, c'est des décisions desquelles on est comme pas fier. On a senti qu'on se pilait dessus, qu'on mettait quelque chose de côté, qu'on sacrifiait des parties de nous pour plaire aux autres. Bon, c'est pas dramatique. On vous jugera pas. On fait tout ça. Okay? L'idée, c'est d'en prendre maintenant, l'idée, c'est d'en prendre conscience et d'essayer de favoriser vraiment plus le processus interne plutôt que le processus externe. Bon, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des conséquences, plus précisément des conséquences qui arrivent lorsqu'on favorise justement le processus externe plutôt que le processus interne dans notre évaluation de la réalité. Alors, à tout de suite.